Bonjour madame. Vous allez bien, papa? Par la grâce du Seigneur. Très ravi de vous recevoir. Moi également, je vous remercie. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Si ça ne va pas vous déranger, une petite présentation de votre côté, ce sera une très bonne chose. Devant la caméra, c'est votre humble serviteur, le pasteur Alidor Chimbombo. Il aime qu'on l'appelle la sentinelle de l'église. Et le pasteur de la grande assemblée New Life. Papa. Dirigé ici à Barumbu, c'est Kasaï Soke numéro 25. Ah, il y a quelque chose qui m'a tiqué là. En tout cas. Vous aimez très bien qu'on vous appelle sentinelle de l'église. La sentinelle. Ah, la sentinelle. Exactement. Et pourquoi? Mais vous savez, la plupart des sentinelles sont ceux qui connaissent les secrets du roi. Comme Mardoché, il connaissait les secrets du roi, les complots qu'on avait tendus contre le roi. Et c'est bien lui qui avait dévoilé ça. Étant donc la sentinelle, nous connaissons très bien ce qui se passe dans la maison du roi. Là, je prends la Bible dans Matthieu chapitre 25, à partir du verset 6. Il y a quelque chose que le Seigneur parle de là. Il y avait 10 vierges, 5 folles, 5 sages. Toutes les vierges dormaient. Donc nous traversons une période d'une nuit prophétique. Depuis que Christ est mort, la terre, l'église, les mondes tout entier sombrent déjà. Là, je suis dans les domaines eschatologiques. Okay. Alors, c'est pendant, la Bible précise bien dans ces versets que j'ai énumérés ici, que c'était au milieu de la nuit qu'une voix a été entendue, disant à ces 10 vierges qui dormaient toutes, que voilà, il est déjà à la porte. Donc, la plupart des gens ne savent pas qui avait crié. Et au milieu de la nuit, donc, il y avait quelqu'un qui ne dormait pas. C'était la sentinelle. Donc, c'est la sentinelle qui a vu l'arrivée du roi, l'arrivée de l'époux. Vous voyez ça? Okay. Donc, parce que la nuit, une véritable sentinelle ne dort pas. Il est éveillé. C'est de la même que nous, pendant cette période d'une lumière et d'une ténèbre épaisse qui traverse l'Église, le monde, nous sommes là pour réveiller l'Église à ce que l'Église connaisse l'ère à laquelle nous traversons, selon l'horloge prophétique. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Et donc, vous affirmez qu'il y a vraiment des ténèbres qui règnent. Mais exactement. Je vous assure que depuis la mort de Christ, presque Christ lui-même était la véritable lumière qui était venue dans le monde. Voilà pourquoi il a dit à ses disciples, profitez pendant qu'il est encore jour. Parce que lui-même était le véritable soleil. Alors pour prouver au monde qu'il était le véritable soleil, lorsqu'il est mort à la croix, la Bible dit, il y eut une ténèbre d'environ une heure. Voilà. Quand Christ est mort, il y a eu les ténèbres qui a couvert la terre. Donc pour montrer au monde que c'était lui qui était le véritable soleil. Gloire à Dieu. Et voilà. Et depuis que Christ est mort, c'est là nous étions les soirs. La mort de Jésus nous a introduits dans la nuit prophétique. Donc l'enlèvement de l'Église doit se passer aussi au milieu de la nuit prophétique. Et voilà son retour glorieux. Et parce que le retour glorieux est différent de l'enlèvement de l'Église. Son retour glorieux, ça sera le matin prophétique. Ça sont des choses que j'explique couramment parce que je suis un eschatologue. L'homme de Dieu, vous savez, depuis qu'on connaît, depuis que ça s'est dit qu'il revient bientôt là, on ne sait pas les jours, les mois, quand, et on les dit toujours. Ce n'est pas une utopie, madame. C'est une réalité biblique, une prophétie de la Bible qui doit se réaliser concrètement. Ça doit se réaliser. Et c'est là, par rapport à cette promesse, que la plupart des chrétiens, soi-disant des vierges folles, des vierges sages, sont en train de sombrer. C'est en ce moment. Ce n'est pas pour dire que, vous savez, dans la Bible, il y a des prophéties à court terme, il y a des prophéties à mi-terme, il y a des prophéties à long terme. Donc Dieu qui est le concepteur de tous ces projets-là, parce que moi j'appelle des prophéties que ce sont des projets de Dieu. Waouh! Ah oui. Même des prophéties d'aujourd'hui là. Mais on ne parle pas tout ça. Bon, ne comparez pas toutes ces prophéties. Hein. Il y a de vérité. Moi, je suis un eschatologue. Je suis le prophète du ministère. Parce qu'il y a une différence entre le prophète des dons et celle du ministère. Alors nous
nous prophétisons des événements qui doivent arriver. Nous ne sommes pas là pour donner des messages que vous voyez. La plupart de ces soi-disant prophètes, ils prophétisent, permettez-moi de le dire ici sur votre plateau. Ils voient que les sous des gens, ils voient que les numéros, ils voient que les noms des gens. Ça, même les magiciens sont capables de le faire. Okay. Vous voyez ça? Mais prouver aux gens, montrer aux gens les événements qui doivent arriver dans la suite des temps. Là, cela est donné qu'aux personnes qui ont été appelées et consacrées par Dieu lui-même. Merci beaucoup, apôtre. Comme vous êtes aussi appelé comme prophète du ministère, et partant de tout ce qui se passe dans notre pays, je ne sais pas, vous direz quoi? Dieu a un plan. Parce que vous parlez de la RDC. Oui, bien sûr. Vous savez, dans chaque nation, Dieu a toujours son plan. Et une véritable nation est celle qui est posée sur ces trois piliers. Si dans cette nation-là, il y a un véritable pilier de l'économie, vous voyez ça, cette nation sera stable. Si cette nation est posée sur les piliers de la politique, qui est une véritable politique qui ne tue pas les gens, vraiment cette nation va aller de l'avant. Le troisième pilier est celui de la religion qui est beaucoup négligée dans ce pays. Parce que ce pays, je vous assure, Madame Jessica, bien qu'il y a des faux prophètes, il y a des faux pasteurs, il y a des faux apôtres, docteurs et consorts, parce que nous n'allons pas entrer dans les désordres de Dieu. Parce que tout ça, c'est Christ lui-même qui avait annoncé que ces gens-là vont venir pour témoigner de l'ère ou de l'époque que nous traversons. Nous n'avons pas le droit d'aller arranger ce que Dieu lui-même a créé. Ce n'est pas nous. Ainsi donc, parce qu'il y a des faux, il y a aussi des vrais. Des véritables serviteurs de Dieu sont dans cette nation. Et voilà pourquoi si ces gens-là ne sont pas respectés, si les principes sur lesquels ces gens posent comme condition dans ces pays et que ces principes ne sont pas respectés, je vous assure, les troisième piliers qui soutiennent cette nation est brisé. Et voilà pourquoi la plupart des choses ne marchent pas convenablement comme Dieu le veut. Mais je vous assure que la nation congolaise est dans le plan de Dieu parce qu'il y a beaucoup de messages que j'ai déjà donnés pour ce pays. Les gens qui peuvent contester, mais n'ont qu'à regarder sur mon compte TikTok Pasteur Alidor Chimbombo ou sur ma page Facebook Pasteur Alidor Chimbombo. Ils verront des pluies de bénédictions qui sont authentiques, que le Seigneur a commencé à parler avec moi depuis l'an 2020, que ce soit pour les changements de la Constitution que les gens parlent aujourd'hui. Je l'ai prophétisé depuis l'an 2020. Et vous, vous êtes pour les changements? Mais pourquoi pas? Parce que c'est dans les plans de Dieu. Ok. Merci beaucoup. C'est là s'engage que apôtre. Ah oui. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Nous parlons d'un bon thème. Mais avant tout, nous allons d'abord comprendre quand est-ce que vous aviez commencé le ministère pour être aujourd'hui l'homme de Dieu, apôtre, prophète du ministère. Merci beaucoup, Madame Jessica, pour la question très pertinente. Moi, je suis né dans une famille chrétienne. Les choses de Dieu, nous ne l'avons pas forcé, il n'y a personne qui nous a forcé à le faire, mais c'est depuis notre enfance. Oui, je suis né dans une famille chrétienne comme je suis, je peux le répéter. Mon nom, c'est Chimbombo. Ok. Et c'est fait aussi un nom d'un ancien pasteur de la grande communauté appelée Pipsi Zambé Malamu. Ah bon? Ah oui, en ce temps-là, même mes parents qui m'avaient donné ce nom, ils ne savaient pas ce qui était caché. Wow. Malheureusement que mon nom n'est plus, mais le Seigneur a permis que je puisse prendre les relèves. Alors, depuis les années 1994, le Seigneur avait permis que je puisse quitter la Pipsi Nzambe Malamu pour me diriger dans une autre communauté appelée Église de Dieu de la Prophétie ou Church of God of Prophecy. C'est une communauté internationale dont l'adresse se trouve à Cleveland, Tennessee, en Amérique du Nord. Alors c'est de là que le Seigneur m'avait appelé pour être formé
équipé. Et voilà, depuis les années 1996, que j'ai été comme serviteur de Dieu, évangéliste. Il y avait beaucoup de services qui m'avaient été donnés pour diriger, comme entre autres, diriger le ministère de l'évangélisation dans les districts, dans tous les districts. Et j'étais aussi président de la jeunesse pour tous les districts. En ce temps-là, j'étais encore trop jeune, célibataire. Oh là là. Oui. Avec beaucoup de risques. Oui, il y a beaucoup de risques. Tout ça, le Seigneur nous a gardés purs pour ne pas tomber dans les malices de l'ennemi. Vers les années 1997, j'étais devenu déjà missionnaire. Missionnaire de l'évangile, je partais dans des villages, annoncer la bonne nouvelle. Depuis l'an 1997, il y a plusieurs de villages que je parcouris, j'ai annoncé la bonne nouvelle du Christ. Les âmes étaient sauvées, je baptisais les gens en ce temps-là, dans cette communauté. Et puis, plusieurs années se sont écoulées, j'ai été toujours appelé évangéliste. Mais il y avait quelque chose dans ma vie que je n'aimais pas. C'est quoi? C'était le service pastoral, le ministère pastoral. Je n'aimais jamais. Et vous ne l'aimez pas, pourquoi? Je n'aimais pas, mais je voyais comment mes aînés, mes pères dans la foi souffraient. Être pasteur, c'est une très lourde tâche. Je n'aimais jamais ça. Bien que je servais énormément le Seigneur dans les ministères évangéliques, j'aimais qu'on m'appelait toujours évangéliste. Mais il y a eu un moment où le Seigneur lui-même, parce que moi je vis le Seigneur, il m'est apparu. Vous l'avez vu comme ça? Moi je vis le Seigneur, il m'est apparu à 2 reprises. Je vis le Seigneur, ce sont des choses vraies. Et puis moi personnellement, parfois, quand je le disais aux gens, il y avait ceux-là qui doutaient, mais par rapport à des signes qui m'avaient donné, voilà, vous allez faire ça, voilà, ça, ça. J'ai annoncé ça aux gens, voilà, il m'a dit, ça va s'accomplir, et les gens ont vu ça, c'est réalisé, tel qu'il m'avait dit. Mais là, vous êtes encore pur, et surtout jeune. Est-ce que les mêmes ailes-là, vous les gardez toujours? Jusqu'à présent, il n'y a rien qui peut enlever l'amour du Seigneur à moi. Jusqu'à présent, je continue encore les services. Ça fait pratiquement 30 ans. 30 ans parce qu'il y a, si vous êtes appelé du Seigneur, le Seigneur ne doit pas te laisser marcher en divagation. Ça, c'est quelque chose que la plupart des pasteurs, la plupart des serviteurs de Dieu n'aiment pas. Si vous êtes appelé par Dieu lui-même, il va s'occuper de vous et il ne doit pas vous laisser vivre en divagation. Donc, il y a des lois que tu dois observer, des principes de Dieu que tu dois toi-même observer pour que tu ne puisses pas déconner. Vous voyez ça, madame? Donc, et c'est là